Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Vous êtes les bienvenus dans cette 9e rencontre, 9e cours des versets souvent mal compris. Donc on continue avec Surat Al-An'am. Donc Surat Al-An'am qui est la 6e surah du Coran. On avait dit hier que cette surah s'occupe en majeure partie de Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité de la Seigneurie, et je vais choisir aujourd'hui deux versets. Le premier, قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que, et c'est pour ça que je retiens ce verset, que, il y a comme une limitation. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête morte ou le sang qu'on a fait couler, le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui est par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Alors, Allah Azza wa Jal a commencé par reprocher aux polythéistes, aux associateurs, de rendre illicite ce qui est licite. Vous savez, en islam, on n'a pas le droit de rendre licite, le licite illicite. Et on n'a pas le droit de rendre l'illicite licite. Dans les deux cas, c'est un acte de mécréance. Donc, ce qu'Allah Azza wa Jalla a déclaré comme illicite, haram et haram. Tu n'as pas le droit de le rendre halal. Et tu n'as pas le droit de rendre halal ce qui est haram. Alors, Allah Azza wa Jalla a commencé par reprocher aux polythéistes de rendre illicite ce qui est licite, de rendre haram ce qui est halal. Ensuite, il ordonne à son messager de transmettre à sa communauté ce qui suit. Dit à Muhammad alayhi salatu wassalam, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit. Je ne trouve pas d'interdit à aucun mangeur d'en manger. Donc là, c'est les exceptions qui vont commencer. Que la bête trouvée morte, la bête morte. 2, ou le sang. 3, le sang qu'on a fait couler, parce que c'est pas tout le sang. Le sang qui reste dans les veines de la bête sacrifiée, légalement, est halal. Mais le sang, al-masfouh, le sang qui s'éjecte, qui coule, ce sang-là est haram. Alors, c'est ce qu'on appelle al-damul masfouh, le sang qui coule. Donc, que la bête morte, le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc. Et là, Allah Azza wa Jalla nous donne la raison. Car c'est une souillure. Alors, il a dit فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Donc, rijs, c'est une souillure, ou c'est parce que c'est par perversité que ça a été sacrifié à autre qu'Allah. Maintenant, l'imam As-Sa'di, quand il a cité ce verset, il a dit les savants ont divergé au sujet de la limitation mentionnée dans ce verset. Ok. Certains ont dit, je vais citer le cheikh, le tafsir, il a dit, bien qu'il y ait d'autres interdictions qui ne soient pas mentionnées, comme c'est le cas pour la chair des bêtes féroces, les oiseaux de proie, c'est-à-dire les rapaces, et autres. Donc il y a d'autres choses qui sont interdites. Mais quand on lit le verset, on a l'impression que ce verset-là, le verset 145 de Surat Al-An'am, est limitatif. Il limite tout ce qui est haram. Alors que le verset ne limite pas ce qui est interdit. Alors, Cheikh Sa'di l'a dit, la divergence entre Ahl-Ilm, entre les savants, c'est qu'ils ont dit ce verset-là n'est pas limitatif. Je continue la lecture du tafsir. Certains d'entre eux disent que ce verset a été révélé avant l'interdiction de ce qui a été ajouté comme chose interdite. Et partant, il ne contredit pas dans cette limitation dans laquelle est mentionnée l'interdiction ce qui est venu par la suite.
car cette interdiction ne figurait pas dans ce qui a été révélé au prophète alayhi salam à ce moment précis. Alors, certains ont dit, ce verset-là, il ne limite pas les interdits, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore interdit. Plus tard, le prophète alayhi salam va expliquer aux compagnons que, par exemple, les oiseaux de proie, les aigles, les faucons, on n'a pas le droit de les manger, parce qu'ils ont makhalib. Alors, ils ont des griffes. Non, les animaux qui ont des griffes, ou qui ont des canines, donc ce qu'on appelle les prédateurs, les carnivores, on n'a pas le droit de les manger, ce n'est pas mentionné ici. Exemple. Alors, ça c'est la première opinion. Donc, si ce n'a pas été cité, c'est que donc ça veut dire que la législation est passée par des étapes. Et dans cette phase, ce n'était pas encore interdit. D'autres savants ont estimé, eux, que ce verset englobait toutes les interdictions, dont certaines sont explicites, celles qui ont été nommées les trois, donc qui sont la bête morte, le sang versé, ad-damul masfouh, wa ma uhilla li ghayri llahi bih. Donc, et ce qui a été, excusez-moi, la chair de porc et l'ahm al-khilzir. Parce que après Allah va ajouter ou fisqal uhilla li ghayri llahi bih. Donc ici les trois qui ont été cités explicitement, c'est, comme j'ai dit, la bête morte, le sang versé et la chair de porc. Alors, d'autres savants estiment que ce verset englobait toutes les interdictions, dont certaines sont explicites alors que d'autres sont implicites. Alors comment elles sont implicites? Elles peuvent être déduites du sens du verset et du sens général de la cause. C'est que dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous a donné al-illa, illat at-tahrim. Il a dit فَإِنَّهُ رِجْزٌ, car c'est une souillure. Dites-vous que, en ce qui a trait, c'est ce qu'a dit l'imam Shatibi dans le Muwafaqat, il a dit, quand Allah Azza wa Jalla parle de la prière, du hajj, généralement des pratiques cultuelles, il ne donne pas la raison pourquoi c'est obligatoire. Mais quand il parle de al-mu'amalat, les interactions, donc al-ibadat, al-illa takun ghayr ma'roufa. Fi al-mu'amalat, al-illa takun ma'roufa. Donc quand il s'agit des actes culturels, on ne sait pas pourquoi on fait Dohr 4, pourquoi on fait al-Maghrib 3. Généralement, Allah Azza wa Jalla ne donne pas la raison. Dans ce siyam, par exemple, la raison a été citée. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc pour que vous puissiez atteindre le degré de la piété. Donc la piété, c'est pour ça que on jeûne. Donc dans le jeûne ça a été cité, mais c'est une exception. Généralement, dans les actes cultuels, on ne sait pas pourquoi on prie. Bien sûr, la prière, on connaît son mérite pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, mais Allah ne nous dit pas, vous priez parce que, on fait les actes cultuels par adoration. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit, si je n'avais pas vu le messager embrasser la pierre noire, je ne l'aurais pas embrassé. Mais j'ai vu le messager le faire. Alors je le fais comme le messager, mais je sais que c'est une pierre. Je ne l'adore pas, j'adore Allah Azza wa Jalla. Donc, j'aimerais que vous compreniez ce point. Quand il s'agit des mu'amalat, des interactions, à ce moment-là, Allah nous donne la raison. Pourquoi il ne faut pas manger riba, l'usure? Pourquoi il ne faut pas tuer? Pourquoi il ne faut pas boire l'alcool? Généralement, il donne la raison dans les actes, les interactions, dans le comportement. Alors ici, Allah a donné la raison. Il a dit c'est une souillure. فَإِنَّهُ رِجْزٌ. Alors, les enfants qui ont dit que ce n'est pas limitatif parce qu'on peut en déduire, ils ont dit la cause elle est là. Donc tout ce qui est souillure est haram. Je ne sais pas si vous avez compris ce point. Donc, c'est al-illa mawjouda, la raison est là. Donc à ce moment-là, tout ce qui rentre dans cette description et qui est souillure est haram en islam. Et pas seulement la bête morte, le sang versé et la chair de porc. En effet, la justification de la parole d'Allah dans l'interdiction de la viande de la bête morte, du sang répandu et de la chair de porc, ou de la dernière simplement, est que leur consommation constitue une souillure. C'est là une description globale de toute chose illicite. Car toutes les choses illicites sont une souillure et une impureté qu'Allah a interdite à ses serviteurs. Alors, ensuite, il a ajouté qu'on peut déduire aussi de la sunna qui vient détailler
Donc, il y a plusieurs hadiths qui montrent ce qui est haram et qui n'a pas été cité explicitement dans le Coran. C'est ce que dit le cheikh par la suite. Donc, commentaire sur ce verset. Dit dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête trouvée morte. La bête trouvée morte ou le sang qu'on a fait couler ou la chair de porc, car c'est une souillure ou ce qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Ça c'est un grand débat ici au Canada, plus qu'en Europe. Parce qu'ici il y a des imams qui ont lancé une fatwa comme quoi tout le poulet qui se trouve dans les supermarchés est halal. Et cette fatwa, bien entendu, on la rejette au Conseil musulman de Montréal, et personnellement je suis contre, avec d'autres imams, parce qu'on considère que ce poulet qui est tué dans des usines n'a pas été tué par des musulmans, ou par des juifs, ou par des chrétiens. Là vous allez me dire, mais comment se fait-il, ils ne sont pas Ahl-Kitab? Alors, je vais vous raconter rapidement une anecdote qui s'est passée entre moi et un imam bien connu de Montréal, qui déclare que tout le poulet est halal. J'étais dans son bureau, il y a un jeune couple qui sont rentrés. Un jeune Pakistanais qui voulait se marier avec une Québécoise, et la Québécoise se disait chrétienne. Alors l'imam en question, qui ne parle pas français, m'a dit, pourrais-tu la tester et savoir si elle est effectivement chrétienne? Alors je lui dis, pourquoi on va la tester? Et il m'a dit, parce que il faut s'assurer, si elle n'est pas chrétienne, si elle est par exemple athée ou agnostique ou déiste, à ce moment-là, il ne pourra pas se marier avec elle. Il faut qu'elle soit chrétienne, soit juive. Bien sûr, moi je le sais, mais je pose la question parce que je veux prouver un point. Alors, je lui dis, mais c'est pas pareil comme pour le poulet, que al-asl, c'est qu'ils sont tous chrétiens, donc on n'a même pas à poser la question. Fabouhit, il n'a pas répondu. Il m'a dit non, je suis allé voir dans les abattoirs et c'est égorgé avec une machine qui prend le poulet par ses pattes, il est électrocuté et on a vérifié l'intensité du courant pour qu'elle ne tue pas la bête. Et j'ai dit mais le problème n'est pas là. Le problème c'est que Isna par exemple, au début, elle disait que la personne qui appuie sur le bouton n'est pas forcément musulman. Mais ils mettaient une radiocassette qui disait Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ensuite, ils ont changé. Maintenant, Isna, sur leur site, ils ont mentionné comme quoi la personne qui appuie sur le bouton était un musulman. On doit s'assurer que celui qui appuie sur le bouton de la chaîne d'abattage des poulets est soit un musulman, soit un chrétien, soit un juif. Bien sûr, si c'est un musulman, il doit dire Bismillah. Yusammi. Cheikh Ibn Uthaymin a ajouté une autre condition. Il a dit il doit voir les bêtes sur lesquelles il va dire Bismillah. Le comité permanent de la fatwa, où est-ce qu'il y a Cheikh Ben Baz et d'autres savants, n'ont pas exigé qu'il voit les bêtes avant de les tuer. Alors, quand il appuie sur le bouton et dit Bismillah, à ce moment-là, les poulets sont pris par leurs pattes, sont électrocutés pour qu'ils cessent de gesticuler, puis il y a un couteau mécanique qui va les égorger. Bien sûr, il ne faut pas trancher la tête, il faut seulement égorger. Alors, le problème, c'est que des fois, le poids des poulets et la grosseur varient. Des fois, il y a des poules qui sont plus faibles que d'autres. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont grosses. Alors, si le courant est trop fort, il risque de les tuer. Si le courant n'est pas assez fort, la poule gesticule partout et des fois, le couteau ne vient pas vers le cou. Et il frappe n'importe comment, elle peut ne pas mourir, elle peut mourir d'autres choses. Alors, ce que je suis en train de vous raconter, c'est que ils ont exigé dans le comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite qu'il y ait des employés dans l'usine d'abattage qui vont s'assurer que les bêtes mortes soient enlevées et jetées. Donc, regardez combien de conditions. 1, il faut que celui qui appuie sur le bouton soit musulman, ou juif ou chrétien, chose qu'on ne peut pas s'assurer dans ces pays-là. Cheikh Deddou, on lui a posé la question à propos de l'Europe. Est-ce que l'Europe peut être considérée comme étant chrétienne? Connaissant la société du Québec ici et au Canada, on se rend compte, surtout ici au Québec après la Révolution tranquille, que le taux de baptême a chuté. Avant, c'était à plus que 90%. Maintenant, on est rendu à peu près 30%. Alors, le taux de personnes qui se disent athées, où ils croient qu'il y a une puissance, mais ils ne croient pas en Dieu. Donc, ils sont soit déistes, soit agnostiques. Je dirais que c'est
la majorité. Ceux qui disent vraiment chrétiens, seulement croyants, pas pratiquants. C'est une minorité, on peut en trouver parmi les Haïtiens, parmi les Latinos. Mais la plupart des Québécois, à part dans certaines régions, dans certaines campagnes, à part quelques exceptions, la plupart ne se disent pas chrétiens. Alors, tu ne peux pas manger cette viande. Et si tu me dis que la personne dans l'abattoir en question qui appuie est un musulman, il faudrait s'assurer qu'à l'intérieur de l'usine, qu'il y ait des employés qui vont enlever les bêtes mortes. Parce que le taux des bêtes mortes est assez élevé. Il y a plusieurs études, dont une en Grande-Bretagne, qui a confirmé ce point-là. Alors, si on en parle en connaissance de cause. Faites très attention. Et le pire maintenant avec cette fatwa de ces imams qui viennent d'Égypte, qui ne connaissent pas vraiment la situation ici, c'est que leur fatwa a été utilisée par des bouchers pour vendre aux musulmans des poules qui sont abattues dans ces usines d'abattage, dans ces abattoirs, sans que ça soit fait par des musulmans et avec les conditions que je viens de citer. Alors, faites très attention. C'est pas, et ici à Montréal, par exemple, au Québec, il y a plusieurs usines qui vendent ces poules, soi-disant. Il y en a qui sont halal, il y en a qui ne le sont pas. Alors, faites très attention. Je ne veux pas donner de nom, ici en honte, mais je pense qu'il y a un travail qui doit être fait pour réglementer je dirais, ce domaine-là. Parce que maintenant, c'est l'anarchie. Il y a plusieurs personnes, je vous dis, qui vont acheter de la viande haram et qui prennent de la viande halal. Je parle du poulet. Il y a des gens qui s'en vont acheter du halal, qui payent du halal au barbu du coin et qui achètent du haram. Donc ça, c'est le verset 145. Deuxième verset, verset 159. Allah Azza dit, ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Donc ceux qui émiettent leur religion, et se divisent en sectes. Shia, ça ne veut pas dire les chiites, ça veut dire shi'an, ça veut dire des sectes. De cela, tu n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient. L'imam Sa'di a dit, ce verset fut révélé au sujet des chrétiens et des juifs. Donc ça c'est Sabab al-Nuzul. À ce propos, Ibn Abbas a dit qu'ils s'étaient disputés entre eux avant le messager, avant la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam, et se dispersèrent en factions, en sectes, en groupuscules. Lorsqu'Allah a envoyé son messager, il lui fit cette révélation. Alors, ces sectes désignent d'après les dires de certains ulama. Là, certains savants disent, ce verset-là, verset 159, il parle des Khawarij. Et pour d'autres, ils sont ceux qui introduisent dans la religion des choses qui lui sont étrangères. Al-Muqtadi'a. C'est-à-dire ceux qui introduisent des innovations en matière de religion. Donc, les savants, ils ont dit, le verset, dans son sens général, ou dans le sens sabab nuzul, la cause de la révélation, parlait des juifs et chrétiens qui s'étaient divisés avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'autres savants, ils disent, ce verset, il désigne soit le Khawarij, qui est la pire des sectes au sein de la Ummah, ou bien les innovateurs, ceux qui vont introduire des pratiques culturelles qui n'existent pas en islam. Alors,